Alors la nuit se passe agréablement pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Je vomis Ah, t'es malade toute par la des nuit. boyaux dans Ouais, un seau, un peu partout. tu empêches, tu empêches les autres de dormir correctement. Et tu te réveilles avec une gueule de bois. Euh, Aïe, aïe, aïe. Pour les épreuves, c'est pas génial, hein. Tu vas faire un jet sous Constitution x5 pour récupérer de ta gueule de bois au petit matin. j'ai juste une question pour être sûre. Donc là, les 2 pièces de grande bronze que j'ai gagnées, elles m'ont pas été reprises par Non. à mon dernier. Non, ça Ah, je les garde. t'aurais pu être volé, mais comme Deringo est venu t'aider, t'as évité le pire en fait, hein. En fait, quand Deringo est intervenu, t'as évité que voilà, on te dépouille de tes biens et puis qu'on te blotte et voilà, qu'on en profite parce que t'étais complètement à la ramasse par terre. Ok. Bon. Merci, Dering. Il a l'air d'avoir Dans la tête. un sens une morale, un sens de la justice assez aiguisé, hein, Deringo. L'orge, au matin, quand il verra la tête d'Arjun au réveil, il fera sûrement une remarque par rapport au fait que j'étais persuadé que le Vilmir était très strict. Ouais. Je m'attendais pas à voir des gens se mettre dans des états pareils. Ben ouais, mais elle est pas vilmirienne, hein. En tout cas, ça Apparemment, les gens n'ont pas l'air d'avoir réagi, elle jouait pas toute seule. Oui, mais vous êtes dans un festival un peu international, comme je disais, qui est un petit peu en dehors des traditions de Vilmir, hein. C'est exceptionnel ça, ouais. Le reste du temps, c'est très, très discipliné ici. Après, si vous allez dans Caserne, il y a peut-être un risque que les gardes vous tombent dessus, hein. Vous serez en dehors du festival et donc vous serez un peu plus sous l'autorité du Vilmir. Comme je vous l'ai dit, hein, les festivités ont lieu, le campement est un peu à l'extérieur de la ville de Caserne. Ok. Bah, je vais faire un jet de constitution Ouais. alors. C'est Constitution x5 pour te remettre de ta gueule de bois, pour pas avoir de malus toute la journée qui vient. Je trouve ça où? C'est une caractéristique. Constitution, c'est ce qui fait tes points de vie aussi. 18 T'as combien? 5. 18. Ah oui. Donc t'as 80% de chance de récupérer de ta gueule de bois. Et c'est aussi indécent? Donc 90, oui c'est indécent. 90%, pardon. 18 c'est 90%. 62. Tu réussis. Donc, donc au petit matin, t'as mal un peu au crâne, mais t'auras pas de malus pour la journée. C'est ça d'avoir une constitution du Tarkesh. Ouais, t'as Et à bien Nazareth. récupéré. Mm. Donc dans la matinée, le connétable de Caserne déclare ouvertes les épreuves des champions et donc va vous les présenter. Enfin, il les présente à la foule, hein. Il se met sur une estrade au milieu du campement de tentes et parle d'une voix forte. Il vous dit que la première épreuve s'appelle le mur de l'effort. Il faudra escalader une grande paroi verticale de 10 mètres de haut qui a été fabriquée en terre battue. Vous devrez l'escalader sans tomber. La deuxième épreuve sera la fosse du déshonneur. Il faudra franchir d'un bond une fosse remplie de boue, où pataugent gaiement des gorées, des cochons. La troisième épreuve sera les jongleurs du destin. 3 jongleurs feront voler des petites boules de bois qu'ils lanceront en direction de chaque candidat et celui-ci ne devra pas être touché pour gagner l'épreuve.
La quatrième épreuve sera la passerelle de l'équilibre. Il faudra franchir un ruisseau de 5 mètres de large en marchant sur un tronc lisse, au bout duquel se tiendront 2 soldats dont la tâche sera de faire tourner le tronc en utilisant des poignées qui sont fichées à cet effet dans le bois. Et la cinquième épreuve sera le lac des Noyers. Un petit étang d'une 50aine de mètres de large devra être franchi à la nage. Plusieurs barques seront là pour prévenir de tout incident. Et la sixième épreuve sera le char des Titans. Un traîneau chargé de bois d'un poids de 150 kg devra être tiré sur une distance de 10 mètres pour chaque participant. Donc, l'organisation met en place la première épreuve, le mur de l'effort. Donc, on amène les participants, et donc vous en faites partie, devant un mur de 10 mètres de haut construit en terre battue. Et donc, chacun à votre tour, vous devez l'escalader sans tomber. Donc, pour cela, il va falloir faire un jet en grimper, chacun à votre tour. Et en cas d'échec, votre personnage chutera et prendra 1 des 6 moins 3 points de dégâts, car il y a un tas de sable qui a été aménagé au pied du mur pour éviter les blessures trop graves. Ok. Ok. Donc, si vous voulez, on va prendre l'ordre de Roll20 pour passer les épreuves. Donc, la première à passer, ce sera Darkili, Asvora. Ensuite, ce sera Merceraf, l'orge, le troubadour. Asvora, la barbare. Ensuite, ce sera Seth avec Deringo, le guerrier. Et enfin, Ateris avec Arjun, la marine. Ok. Donc, c'est à Asvora de passer en première. T'as combien en J'ai grimpé? pas de. J'ai rien du tout en fait. Je commence à 10%, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y a indiqué 10% entre parenthèses? Entre parenthèses, oui. Ok, donc ton score de grimper, ce sera 10% plus ton bonus. C'est agilité pour grimper? Oui, agilité. Voilà, donc ça sera 10% plus ton bonus d'agilité, ton score en grimpé. D'accord, ça fait 14%. Ok. Bah, fais ton jet. Hmm. Hop. Hmm. Et c'est un 90. Donc tu grimpes, mais tu n'arrives pas à passer le mur et tu tombes. Et donc tu lances un D6 et on va retirer 3 au résultat du D6 pour savoir le nombre de points de dégâts que tu prends en tombant. Tu prends 3 points de dégâts. T'as une armure? J'ai mon armure en peau en fait, barbare. Ouais, en peau et en bois. Pour les chutes, je crois que l'armure ne protège pas. Mais voilà, n'hésitez pas à enlever votre armure avant de faire les épreuves. Donc tu perds 3 points de vie. À savoir que tous les 4 points de vie que vous perdez, vous avez -1 à votre dextérité. Déjà 3 points de vie de perdus. Pour Asvora. Ouais. Aïe aïe aïe. La chute a été violente, t'es tombé à côté du tas de sable. Elle a pas de chance, hein, la brunette. Ah, et puis il y a eu un petit bruit de craquement là, désagréable quand elle est tombée. Pas facile comme épreuve. Non. Et c'est à l'orge, le troubadour maintenant, de passer. T'as combien en grimpé? Je n'ai pas grimpé, donc ça fait 10 plus mon bonus agilité 7, 17% total. T'as plus 7 en... Ouais. T'as plus 7 Et en bonus d'agilité? Oui. Donc t'as 17 en grimpé. Ouais. Tu fais 16. Très bien. Tu peux faire une petite croix dans ta compétence grimper. Tu réussis à passer le mur et tu valides l'épreuve du mur. Comptez le nombre d'épreuves que vous validez, ça sera important le total pour savoir si vous passez aux épreuves finales du lendemain. Ensuite, c'est à Deringo.
Grimper. Eh bien, je vais enlever l'armure. Oui. Précautionneusement, je vais la confier. Aussi, précautionneusement. Et on va tenter de grimper. T'as combien en grimper? Ben, grimper, j'ai 10%. Plus ton bonus d'agilité. Ouais, j'ai 14 de bonus. Ça te fait 24% en grimper. Pratiquement une chance sur Allez. 4. Ouais, on y croit, on y croit. Allez. Et c'est raté. Donc, tu chutes et tu lances un D6 -3 pour les dégâts de ta chute. Ça fait un malus particulier de garder son armure, puisque la mienne, elle est en peau, elle est pas en Non. métal, elle est beaucoup moins lourde. Ton armure te met pas de malus, mais l'armure de plaque aurait mis un malus. Ouais. Donc, tu prends 2 points de dégâts, Delingo. Tu tombes lourdement dans le tas de sable. Et tu peux grimacer un petit peu. Et on en arrive à Arjun, la marine. T'as combien en grimpé? J'ai 42 en grimpé. 42 en grimpé, ouais, voilà. Elle grimpe au cordage à l'habitude. Eh oui, C'est l'avantage d'être marine, ma petite. eh oui. Donc, t'as 42% de chance de réussir à passer le mur. Donc je prends un descend et je lance le descend. Hein. Exactement, il faut faire 42 au moins. Et c'est un 64. Tu ne réussis pas à franchir le mur. Et tu tombes lourdement ou pas? Lance un D6 pour savoir tes dégâts. C'est le nain qui a réussi, là, le troubadour. Ouais. Tu prends 2 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, vous tombez tous à côté du tas de sable, quoi. Oh, je fais mal au coccyx. 2 points de Je dégâts. grimace en me frottant la fesse et la côte du côté droit. Aïe, aïe. Ah bah, en tout cas, bravo au troubadour qui a, lui, réussi à valider la première épreuve. Oh, il y en a beaucoup chutent, hein, comme vous. Hein. Ils sont peu nombreux à passer. La On peut seconde épreuve, réessayer. Ouais, on peut non, rester. c'est un seul essai par épreuve. Ouais, ouais, ok. Et oui. Et pareil, hein, pour chaque épreuve, vous n'avez qu'un seul essai. La deuxième épreuve, c'est la fosse du déshonneur. Donc là, il va falloir franchir d'un bond une fosse remplie de boue ou patauge des cochons. Le côté spectaculaire des chutes attire un grand nombre de curieux qui ne sont là que pour noyer sous les colibets les candidats malchanceux. Il va falloir utiliser la compétence sauter. Asvora, elle a combien en sauter? Elle a rien du tout, c'est 10% du. 10% C'est plus son 10% de bonus base plus d'agilité. 4. Ça fait 14. Elle a 14 en sauter. Eh ben, vas-y. Voilà, tu te feras pas mal. Hein. Si je tombe dans la boue, c'est pas grave non plus. Hein. Voilà. Allez hop. Ça ira avec tes cheveux. Oh, Ah, oh 15. Dommage. Tu réussis Je presque. glisse et je tombe au dernier moment. Et oui, tu t'arrives à l'autre bout de la fosse, tu fais un super saut, mais tu perds l'équilibre et tu tombes dans la boue. Les gens, ils sont là, waouh, oh, pouf, oh, 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 elle est tombée. Ah, mais tout le monde croyait que t'allais passer, et non, tu tombes. Et non, voilà. Mais tu ne te fais pas mal. Et c'est ensuite à l'orge le troubadour, Qui a pas la compétence, donc ça fait 17 aussi. 17 aussi. Bon bah là, l'orge, pas de miracle, tu sautes, mais t'arrives pas à la moitié de la fosse que tu tombes dans la boue. Tu finis au milieu des cochons, mais sans blessure. La boue vous permet quand même de bien encaisser la chute. Elle va se Ensuite, faire croquer par un cochon. Deringo. On a toujours agilité, hein, du coup. Sauter. Ça me fait 24. 24. Ouais, Pareil. Hop, on descend. indécent. Et c'est pas Raté. 83. Tu finis dans la boue comme les autres. Et tes beaux cheveux. Voilà. Voilà.
C'est bon pour la peau, t'en fais pas. T'en as plein Ça ta évite le barbe, bon pour les plein ta cheveux aussi. chevelure. Ça évite les moustiques. Tu vas pouvoir te faire un masque. On se nettoie avec du foin, je sais pas, on trouve une solution. Et Arjun, t'inquiète, Bah, moi, après il y a un lac j'ai à nager, rien. donc tu pourras te nettoyer dans le Ouais. lac. Arjun, t'as C'est- combien? Moi, c'est 10% plus 2 en bonus. Donc 12. Aïe, 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 je crois que tout le monde va finir dans la boue. Ouais. D'où le gadou, le gadou. 0,6, tu réussis, Ah non, la Grèce. tu bondis par-dessus la fosse et tu peux faire une petite croix dans la case à côté de ta compétence sauter. Elle fait des... C'est ça, Elle fait des de critiques. Arjun Oui. qui passe l'épreuve de la fosse. Waouh! Je me retourne vers mes collègues et je leur fais un petit clin d'œil en tirant le pouce. Et Ok. enfin... Donc pour l'instant, si on fait les comptes, Lorge a réussi une épreuve et Arjun a réussi une épreuve. C'est bien, c'est plutôt bien. Troisième épreuve, les jongleurs du destin. Alors, On y va. vous allez vous mettre au milieu de 3 jongleurs aux habits multicolores qui vont faire voler entre leurs mains des petites boules de bois. Et ils vont lancer chacun une boule dans votre direction. Et vous devez éviter chaque lancer de boule pour éviter d'être touché et donc de prendre des dégâts parce que les boules de bois, ça fait des dégâts. Sauf si vous êtes en armure. Et en tout cas, On peut il va utiliser falloir... des objets ou pas? Pardon? On peut pas utiliser les boucliers ou quoi là? Non, pas de bouclier, non. Bien essayé. Non, 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 non. Et il va falloir utiliser sa compétence éviter. 54. Je peux pas rouler pour essayer d'esquiver les trucs. Non, parce que tu sortirais de la zone des 3 jongleurs. Ah, d'accord. Ça te disqualifierait. Donc, éviter pour Asvora. Tu as combien? 54. Elle 54. va peut-être réussir. Vous avez Ouais, le j'ai droit, peut-être si réussi. vous voulez, de porter votre armure, mais pour Deringo, ça me mettrait un malus en éviter. Donc, Moi, je mets en armure en peau, même si je suis un petit peu mouillée, ça devrait toujours aller. ouais, l'armure barbare ne donne pas de malus. Et l'armure de cuir maritime non plus, hein, pour Lorge et Arjun. J'avais demandé pour savoir. Il n'y a que l'armure de plaque du chevalier là qui va être gênante pour éviter. Ah oui, donc l'orge va équiper son armure. Je lance mon dé. Et ouais, fais ton jet d'éviter, t'as dit 54. Oui, 54. Vas-y, Esbora, fais ton test. Et 0,8, tu réussis à éviter les boules. Et donc, tu peux faire une petite croix dans la case à côté d'éviter. Tu valides l'épreuve. Arjun tape des mains pour la première épreuve réussie. Yes. Ensuite, c'est à l'orge. T'as combien en évité? J'ai rien, donc c'est le bonus d'agilité. Ouais, ou 5%. Ouais. Du haut des deux. Bah, j'ai 7 en bonus d'agilité, donc 7%. c'est mieux que 5. Et tu Ça n'évites fait pas deux. les boules. Et donc, c'est 2 points de dégâts que t'infliges les boules de bois, mais tu peux les encaisser avec ton armure. Très bien. Lance, c'est un D6 la protection de cuir maritime. Oui. Donc, si tu fais 2 ou plus, tu prendras pas de dégâts. C'est bon. Tu ne prends pas de dégâts. Tu as senti les chocs des boules de bois qui t'ont percuté, mais qui ont été encaissés par le cuir maritime. Ensuite, Deringo. Il a combien en évité, Deringo? J'ai 37 en évité. Ok, Donc, 37% de chance. Allez, on y croit. On va éviter ces jongleurs. Ouais, Ce serait bien. et non, Pas du tout. 66. Ça deux fait fois, 2 tiens. points de dégâts. Deux points de dégâts, et donc ça fait que tu as perdu 4 points de vie là, et donc ta dextérité descend de 1 point tant que tu n'as pas récupéré tes points de vie. Ok.
Dans Attributes and Abilities, sur votre fiche de personnage de Roll20, j'ai modifié, j'ai fait les modifications en fonction de De vie, ouais. ce qui se passe. Ouais. On a vu. Et enfin, Arjun, combien as-tu en évité? J'ai rien du tout. Donc, soit ton Oh. bonus d'agilité, soit 5%. Je vais prendre les 5% parce que mon bonus il est de 2. Eh ben, écoute, 5%. Ça s'annonce périlleux. Ouais. 37. Et 37. Ah bah ça aurait été sympa pour des Ringo, ça, 37. Mais non. Tu n'esquives pas et tu prends 2 points de dégâts, mais que tu peux absorber avec ton armure de cuir maritime. Donc le D6. Ouais, c'est ça. C'est bon. 4. Tu encaisses. Et bah finalement, vous êtes 3 pour l'instant à avoir validé une épreuve chacun. Il n'y a que Deringo qui n'a pas encore validé d'épreuve. Aucune. Le champion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah, c'est bon. Ouais, les dés ne sont pas, ne sont pas Ouais, cléments. le noble, là, il n'y arrive pas. C'est pour m'avoir aidé hier. Il a déjà fait son quota de bonne action. Voilà, Peut-être. Nous arrivons à la représente la- 4e épreuve. Ouais, dis, qu'est-ce que tu voulais dire? Je disais, il représente bien l'armée du Vilmir. Oh. Ah là 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 là, c'est pas sympa pour le Mimir. C'est des paroles d'hérésie. Hein. La 4e épreuve, c'est la passerelle de l'équilibre. Hein. Vous devez franchir un ruisseau de 5 mètres de large en marchant sur un tronc lisse au bout duquel se tiennent 2 soldats dont la tâche est de faire tourner celui-ci en utilisant des poignées qui sont fichées à cet effet dans le bois. Vous devez, bien évidemment, réussir un jet en équilibre pour passer brillamment cette épreuve. Oh là là. Oui. Équilibre. Asvora, Bonus. alors je crois que c'est 10% quand même, équilibre. 10%, mais j'ai pas de bonus avec le truc. Donc j'ai juste 10%. On va essayer. T'as pas de bonus d'agilité? C'est De perception. Ah, perception. c'est perception. Mais oui. Oui, c'est perception, l'équilibre. Ouais, 10%. Ah oui, ça aurait dû être dans l'agilité, mais c'est perception. Non, c'est perception. Rien de terme, tout ça. Quoi. Et 31, Ah. tu tombes à l'eau. Mais au moins, ça te nettoie de la boue. Ouais. Tu ne sentiras plus le cochon Ouais, c'est ça au moins qui déjà. sentait jusqu'ici. Ensuite, c'est à l'orge de passer l'épreuve. Je vais prendre un bain aussi. J'ai fait 10% aussi pour moi. 10% Ouais, pareil. aussi. Je donne un petit coup de Encourage. coude à Et- Asvora pour... Un Plouf critique. Un critique. Ah non, zut. Et plouf, plouf, l'orge rejoint Asvora dans le ruisseau. Il ne sentira Ah. plus non plus, lui. C'est à Deringo. Allez, Alors, les... moi, Allez, des j'ai un rings. Va prendre Un un petit bain. bonus, j'ai plus 6 moi, donc ça me ferait 16. c'est Ça fait 16, ouais. Oh là là, t'as une fan. Il y a Arjun qui est là à taper les mains. Allez, Deringo! On va y arriver, on va y arriver. Oh, Oh, le 81. allez, boum, dans l'eau. Tombe dans le Il ne ruisseau aussi. sentira plus le cochon non plus. Oui, c'est vrai. Et enfin, Elle a Arjun. tes beaux cheveux blonds. Allez, Arjun. Là, il Allez. a cassé. Ah, allez, de- Arjun. Alors moi, j'ai 50 en équilibre. C'est Ah ça, oui, il est dans le bateau, l'équilibre, c'est normal. Oh là là C'est là pas là. d'être dans la marine. Ouais, toute sa marine, là, ça lui sert maintenant. C'est l'occasion de valider une deuxième épreuve. Une chance sur deux, 50%. Et 92, ça tombe à l'eau. Et je place à l'eau. Et plouf. Aïe, 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 aïe. Voilà, comme ça, t'as pris une douche. Allez, hop. Ça Eh m'a bien- lavé de mon vomi. Voilà, t'as lavé ton Ah, vomi. Et moi, c'est ma douche pour le mois. Alors attendez, parce que Ah, c'est pas ça, fini. les mouches et les mouches. La Allez, 5e vas-y. épreuve, ce sera le lac des Noyers. Un petit étang d'une 50aine de mètres de large qui doit être franchi à la nage. C'est encore Arjun qui va gagner. Ah oui, mais Oui. les la épreuves nage, d'eau on va pas. continuent. Quoi. Je ne me vanterai plus d'être dans la marine. Il va falloir faire un test de nager pour réussir à franchir l'étang. J'ai rien en nager. Eh bien, c'est 5% de ton bonus, non? S'il n'y a pas 5%. un Mon petit bonus est à 4. centre.
Non, il n'y a pas de 10 devant. Donc ça sera Ouais, 5%. 5%. Tu y vas avec ton armure? Est-ce que ça va me gêner d'avoir le truc en peau? Bah, quand tu vas couler, ouais, ça va être gênant. Ouais. Enfin, dans ce cas-là, je vais. Spoiler, je tu vais- peux. Ça s'appelle quand même le lac des noyés. Hein. je vais déposer je vais déposer une partie de l'armure pour m'alléger et je vais y aller. Je viendrai te remonter, ma petite. Il y a des barques pour intervenir. Oh, le 94. Aïe, aïe, aïe. Eh, bloup, 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 bloup. Donc, Asmora, la Oui, barbare, s'avance confiante. Il y Elle a un pique une cadavre qui tête m'accroche et je coule. et ensuite elle commence à battre des bras comme un chien dans l'eau et elle coule. Et donc, Il y a des bulles là. donc il y a tout de suite les gars à la barre qui sont là. Oh mince, mais c'est pas vrai, elle a même pas fait 10 mètres. Donc ils commencent à ramer pour essayer d'approcher la barque. Il y a un des 3 rounds avant que la barque n'arrive. Donc je vais te dire combien de rounds il y a. 2 rounds. Il faut que tu tiennes 2 rounds. Éviter la noyade pendant 2 rounds. Donc il va falloir faire un test de nager au premier round et un test de constitution au deuxième round si tu rates ton test de nager au premier round. D'accord. Je dois refaire nager. Ouais. Pour éviter de te noyer, oui. Allez, Asvora. Allez, Asvora. Non, bah tu coules. Tu coules. Mais alors Il y vraiment. a une bière qui est attachée à ma jambe. J'ai une fille qui a les bulles qui s'agrandissent de plus en plus. Et il y a une anguille là, qui m'a chopé. T'as pas compris qu'il fallait utiliser les bras pour nager. Toi, tu secoues la tête sous l'eau, mais ça ne te fait pas remonter. Et donc, bah, t'es en train de boire la tasse et de perdre de l'oxygène. Ouais, il va falloir faire un test de constitution. x3. T'as combien en constitution? 14. Donc, x3, ça te fait 42. T'as 42% de chance de ne pas prendre de dégâts de noyade. On va réessayer. Et c'est un 58. T'es en train de te noyer, il y a un des gars dans la barque qui plonge à l'eau pour sortir de là. Parce Il que, va avoir du mal à me remonter avec mes 99 kilos de. aïe, aïe, aïe. de muscle. Et tu perds 2 points de vie. Oh Ah ouais, c'est sérieux. Là, tu fais une vraie noyade, quoi. Hein. Et tu passes à 9 points de vie et ta dextérité descend d'un point. Alors, vous voyez qu'Asbora, bon, bah, le Picared, d'où elle vient, c'est pas leur spécialité, la C'est nage. pas nager. Elle sait pas nager et elle a failli se noyer, mais bon, il y a un des organisateurs qui a plongé et qui arrive à la tracter à la surface et les autres dans la barque se penchent pour la faire remonter dans la barque. Elle crache de l'eau. T'as vécu un enfer là, Asbora. Bah, c'est au tour de l'orge. Qui est vraiment Je pas lui rassuré. tape Il y a l'épaule. que la barre est pas loin. Je peux le pousser. Je le dis en rigolant, je peux le pousser à l'eau. Ah oui, dans les Non, premiers mais mètres, c'est vraiment- la pied. Ils viennent de ramener la barbare. Je vais y aller tout de suite. Tant que la barque est pas loin. C'est ça. Mais alors, vous êtes plusieurs à plonger en même temps. Hein. Il y a plusieurs prétendants qui plongent en même temps que toi, alors. Bon, bah, c'est raté. T'as combien en nagé? 5. J'ai 7 en bonus d'agilité. Donc, Donc, bah, tu commences à couler à ton tour. Hein. Tu vas refaire un test de nager pour essayer d'éviter la noyade. Je lui rappelle de battre des jambes. On a et des de bras trop pour petits voir. bras, ça marche pas. Ça marche pas. 37, c'est mieux. Je secoue les pieds, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et ensuite, un test de Bah, constitution x3 pour éviter la tasse. T'as combien en constitution? 11 de constitution. 33. 18. 18. Tu résistes. Alors en plus, j'ai même pas lancé combien de temps il mettait pour chercher. Ah, ils mettent 3 rounds. Bah, au 3e round, bon, tu te noies pas déjà, mais t'es toujours sous l'eau et pour remonter à la surface, c'est à nouveau un jet de nager. À 7%.
Allez, l'orge. Allez, Ah, vas-y. 32. ça, toujours pas. Donc c'est un des organisateurs qui vient te chercher et qui voit que tu as réussi à garder ton oxygène, pas que t'as pas bu de l'eau quoi, t'as pas fait comme la barbare et il te bois pas remonte beaucoup. sans que tu prennes de dégâts dans la barque. Finalement, jouer du luth, ça n'aide pas. Hein. Voilà, c'est ça. Ou la pique. Et ben Deringo, à ton tour. Hein. Ouais, je reste étalé sur le bord du lac. Alors, hein. mais À la place, je tout le retirais monde. l'armure. Imaginez-vous que tous les participants, ils sont exactement comme vous. Dès qu'ils plongent dans le lac, tout le monde bat des bras, se noie. C'est une catastrophe. Hein. Personne n'arrive. C'est un lac en gelée en fait. C'est ça. Nager. Juste mon bonus, moi, du coup. Ça va être chaud. Retire l'armure des Ouais, tu peux réussir, hein. Retire l'armure, vas-y. Je suis sans armure déjà, ouais. Je suis sans armure. Bah retire le reste, vas-y en slip. Et je suis à plus 14 et let's go. Let's go. Plus 14. J'ai peur. Allez, plouf. Oui. J'ai réussi une épreuve. Ah bon? J'ai Mais pas eu fait le jet. 9. Il n'y a pas eu de jet de dés, hein? C'est pas vrai. Ah, C'est pas affiché, ouais. C'est pas J'ai un affiché. 9. Oh l'enfer. On l'a Pas dans de le chance. chat, mais il s'est pas affiché. Les dés se sont pas affichés. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, En fait, dans le chat, Il a il est pas là. désactivé l'affichage de dés. Si. Ah, Non, si. là, elle est noyée. Ah, depuis tout à l'heure, on voit ses lancers de dés et quand il réussit, ça s'affiche pas. Voilà, Ouais, je te jure. maintenant, il a fait un échec. Bon, je compte le 9. Validé. Voilà. Voilà. Tu traverses le c'est lac bien. en nageant. Tu peux faire Bravo, un petit Demi. point à j'aurais côté de pu, nager. Let's go. Bah ouais, je sais pas pourquoi il a pas affiché celui-là, ouais. Bah, parce que t'as lancé trop vite. Parce que t'avais ou je une ne sais victoire, pas. donc la fille. Il a fait non pour la victoire. En fait. Et tu valides une épreuve. Enfin. Arjun, à ton tour, t'as combien en nagé? Vas-y, J'ai 52 en nager. vas-y Arjun. 52. Depuis tout à l'heure, je fais des mauvais lancers, donc... Tu dois battre les mecs, allez Arjun. Allez. Pour le côté féministe. Pour les femmes. Et non, Ouais, voilà. pour les femmes, et je coule la pique. 75. Donc toi aussi, tu couvres la Vas-y, pique. Arjun. Alors, combien de temps ils vont mettre pour venir te chercher, là, les mecs? 10 tours. Trois rounds. Oh là là, à chaque fois, les barques, elles sont au long Elles du lac. sont vraiment nulles, hein. Ah, donc ça rame, ça rame. Moi, ils vont faire de la pêche Boum, en boum. fait à côté. Donc pour éviter la noyade, c'est un test de nager. Tu vas y réussir là cette fois-ci. Tu vas y réussir, Arjun. Non, tu rates encore. Donc tu coules. Et donc c'est un constitution x3. Donc tu as 18, ça te fait 51. Non, 54. 54 pour éviter de prendre des dégâts de noyade. Allez, les dés, s'il vous plaît. Et non, c'est un 67. Donc tu prends un des 4 moins 1 point de dégâts de noyade. Oh là là, 3 points de dégâts en plus, le maximum, une catastrophe. Tu perds 3 Alors, points de vie. Le vin d'hier m'a vraiment tué. Tu as assommé le vin. Là. Il m'a assommé, j'ai pas passé une bonne nuit, c'est pour ça. Et ça te fait perdre un point de dextérité. Toutes les tasses là que tu bois, là, c'est la noyade. Et en plus, il y a un troisième tour où tu te débats dans l'eau. Il va falloir faire un test de nager. Si tu le rates, tu prends directement encore un des 4 moins 1 point de dégâts. 96, c'est encore raté. Allez, super. Un point de vie de plus. C'est elle la marin et celle qui nage Ah pas. là, ouais, on vient de chercher, mais t'as souffert. Donc j'ai perdu Ramène 4 points là de vie, sur la c'est ça plage. Ouais, t'es à 11. Hein. T'es à 11 points de vie et ta dextérité est tombée à 10. Ouais, la plupart des participants en sortant du lac par l'organisation, ils sont tous choqués, ils sont tous à cracher de l'eau. C'est compliqué. Hein. La 5e épreuve était vraiment dure. Ça a vraiment fait baver tous les participants. Et on arrive à la 6e et dernière épreuve de la journée. Un traîneau chargé de bois d'un total de 150 kg, équivalent à taille 20, doit être tiré par les participants sur une distance de 10 mètres. Et donc, il va y avoir un test de résistance à faire.
en prenant en compte la force du personnage contre la taille du traîneau pour déterminer l'échec ou la réussite de cette épreuve. Donc, Ouais. taille 20 face à Asvora, t'as combien en force? 15. 15. Donc, t'as moins 25%. Donc, tu as 25% de chance de réussir à tirer le traîneau sur 10 mètres. 25. Avec 15 en force. Elle est dure. Ouais. La dernière épreuve, elle est vraiment. On va essayer. La barbare, normalement, elle doit réussir. Ah, je vais te fonder, c'est bon? Ah, je- allez. Oui, Allez, non, Asvora. Et non, 88. Cette première journée est une Ça ne catastrophe. marche pas. Mes compagnons, Catastrophe. Ça ne marche pas. on aura bien mérité une bière. L'orge, t'as combien en force? J'ai 16 en force. 16. Elle est plus fort que moi, Ah le petit. ouais. Bah t'as 30% de chance de réussir à tirer le traîneau. Oh, le 42. C'est raté aussi. Bah t'arrives à le traîner, mais pas sur 10 mètres. Ensuite, Deringo. J'ai 16 aussi. 16 force, aussi en force. Ah, c'est des petits costauds, là, quand même. Ah ouais. Il est peut-être pas si maigrichon que ça, Ah, finalement. il est maigrichon, mais il est sec au niveau musculaire. Hein. Il y a des Euh, muscles sous cette armure. Donc pareil que pour l'orge, tu as 30% de chance de réussir à tirer le traîneau sur 10 mètres. Ouais, on y croit. On y croit. Et c'est à 28, c'est validé. Parfait. C'est Ringo qui valide sa deuxième épreuve. Il est fort, le petit, il est Je fort. suis l'enfant du pays, moi. Je traverse Et un tu avais âge. mal démarré la journée, mais à la fin de la journée, t'es le premier là pour Alors, l'instant. si c'est les 2 dernières épreuves où tout le monde est en train de se planter. Ouais. C'est ça. Il reste Parfait, ça. Arjun. T'as combien en force, Arjun? J'ai 13. Arjun, ça va piquer, Arjun. Je pense bien que... T'as 15% de chance de réussir. T'as moins 35, 50, moins 35, 15. Ouais. T'as 15% de chance de réussir à tirer le traîneau. Non, 66. Tu n'y arrives pas. C'est un flop complet. Ouais. Ouais. Mais bon, Ouais, ils sont vous avez tous tous validé au moins une épreuve. Oui. Oui. Ouais. Donc, vous avez fait quand même mieux que la plupart des participants qui, eux, n'ont pas réussi à valider une seule épreuve. Il y a eu combien de décédés du coup sur l'épreuve? Sur toutes ces épreuves Ah, il y a eu des morts. Hein. il y a eu une quinzaine de noyés. Et le mur, tu sais, il y a eu 2 morts au mur dès le Non, départ. parce que c'était la D'entrée, première ça épreuve du mur. 40 abandons, instant. Donc, Ah. pour chaque épreuve réussie, vous avez 10% de chance cumulative d'être qualifié pour la finale du lendemain. Ok. D'accord. Yes. Donc, le soir même, voilà, les organisateurs font le décompte et vous allez lancer. Donc, tout le monde a 10%, sauf Deringo qui a 20% Ouais. de chance d'être gardé pour la finale du lendemain. Donc, d'abord, Asvora. Lance un descend. On descend. Ouais. D'accord. On se croirait à une invocation de Joshua. Bon, bah, 66. ça passe pas. Ensuite, l'orge. 10% pour moi aussi. Aussi, ouais. Oh, le 20. Ah, bah, la 26, vocation de dommage. Joshua a raté et nous, ça a raté. Ah, ça aurait été une Ah. invocation, 26, j'aurais réussi. Oui, c'est vrai. Deringo, Ah, bah. 20% Deringo. Est-ce que t'es gardé pour le lendemain? Alors là, ça serait abusé, quoi. On y croit. Non. Oh, dur. T'es pas gardé Ah, pour le c'est- lendemain. Et Arjun, 10%. Tout repose pour 20%. moi. Il y a 20%. Elle a fait 2 épreuves, Arjun? Ah non, pas Arjun. Non, j'en ai réussi qu'une, que le premier. Ah, oui. j'en ai reçu qu'une. D'accord. Allez, 10%. s'il Allez, vous vas-y. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 0,3. Oh. Oui, Mais non! Oh, toi. bien. Il garde Arjun. Oh, parce elle fait des critiques. que... Mais oui! Non, mais Arjun, Elle fait des critiques. il y a les organisateurs qui décident que voilà, t'as un beau regard, tu attires la foule, donc ils vont te garder pour le lendemain. Ça, c'est Tellement l'effort. improbable. Elle a un beau regard sous ses vêtements. Ça, C'est waouh. c'est des hommes, hein, donc dénude un petit peu, ça va aller mieux. Aïe, 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 aïe. Bah, t'es Elle a un beau qualifié, regard hein. sous ses vêtements. T'es qualifié pour la finale. Arjun, quoi. Je vous représenterai. Let's Alors. go.
Vous retournez Si au tu camp. réussis, il faudra lester tes poches là pour avoir bien ton poids en or. Là. Vous retournez au camp. Tu prendras ton tonnelet de bière avec toi. Je prendrai vos Moi, je armures, la- je prendrai le lutte. Je la porte sur mes épaules et on va vers la tente, ou vers la taverne. Ok, ouais, et tout le monde, de toute manière, applaudit Arjun qui a été retenu pour la finale. Hein. Ouais, tout le monde est impressionné. Hein. Quand vous retournez dans le campement, dans le festival, il y a bien sûr des guérisseurs qui se proposent de vous appliquer des onguents, de vous donner des mixtures de menthe à mettre sous le nez, du baume de tigre pour vous permettre de mieux respirer et mieux récupérer de vos blessures. Bien sûr, tout ceci n'est pas gratuit. Combien coûte cette chose? Bah écoute, pour les services d'un guérisseur, c'est 10 grandes bronzes. Ah, pouf. Fais plutôt, mange plutôt, comme ça ira mieux. Ouais, je vais manger, ça coûtera moins cher. Est-ce que l'un de vous est intéressé par les services des guérisseurs? Pas du tout, vu que j'ai pas été sélectionné, donc c'est pas grave. En tout cas, vous voyez qu'il y a pas mal de participants qui demandent, qui payent les services des guérisseurs et qui veulent, eux, récupérer un peu de fraîcheur.